Anne-Marie, c'est ton lancement, comment tu te sens? Très bien, Très très bien. contente. Très contente. Finalement, le livre va être en librairie. Donc, tu te mets à nu, mais vraiment à nu, là. Oui, c'est promis. Tu n'auras plus de mystère pour nous. Moi, j'en garde un peu quand même. Ah oui, malgré tout ça, tu gardes Malgré encore tout des ça. mystères? Oui, oui, absolument. Mon Dieu, il va y avoir un tome 2 alors. Toute une collection. Ça les entrailles, ce sera... Non. Est-ce que quand tu regardes le livre, tu es surpris jusqu'où tu as été? Oui et non, parce que je me suis dit, c'était pas prévu du tout avant que je prenne les photos. Et ensuite, pendant qu'on prenait les photos et je voyais qu'on allait vraiment dans une bonne direction et tout, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, si je me mets pas à nu maintenant, je le ferai jamais. C'est quand même mon livre. Puis je me disais, à la limite, après, quand je fais la sélection des photos, j'aurais le choix de les prendre ou pas les prendre. Donc c'est mieux d'aller sur un peu plus loin ensuite. Mais c'est sûr que c'est drôle, c'est arrivé une journée, j'étais à cheval d'ailleurs. Et là, j'ai décidé, il s'appelle Buster. Et là, j'ai décidé que ce serait plus beau nu, ce serait plus naturel. Et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et tu t'es entouré de qui dans ce livre? Des très belles femmes. Oui, mais d'abord aussi, il y a une photographe qui s'appelle Franca Perotto. Et puis ça, elle, vraiment, elle a fait un travail formidable. C'est un travail artistique aussi vraiment formidable. Et les filles, oui, j'ai essayé d'avoir aussi différentes filles, des plus minces, des plus brunes, blondes, enfin, pour tous les goûts. À qui est destiné ce livre? Mais pas tout le monde. Moi, je pense jamais, j'ai jamais pensé comme ça. Même pas pour les émissions. Je me dis pas, OK, on fait Comme ça, 18, à tout le monde. 35. Est-ce que tu vas l'envoyer à ton père? Non, à 18+. J'ai jamais rien envoyé à mon père, donc ça ne changera rien. Comment tu penses qu'il réagit? J'ai aucune idée. Tu n'en as pas parlé? Non, j'ai jamais parlé de ma carrière. De toute façon, depuis mes débuts, j'ai jamais parlé de ma carrière avec lui. Donc ça ne change pas. Puis on ne fait pas de sa carrière pour ses parents. Mais il t'a jamais appelé pour te dire là, ma petite, tu vas trop loin? Non, pas cette relation, donc non. Et de toute façon, ça ne changera rien parce que, comme je l'ai dit, on ne fait pas sa carrière pour nos parents. J'ai l'impression que si j'étais ton père, j'aurais envie de te donner la fessée. Non, tu veux me donner la fessée, mais c'est pour d'autres raisons. Ça, c'est une autre histoire. Rien à voir. Comment tu te sens là? Est-ce que tu te sens relax, tu te sens anxieuse? Mais là, je me sens en retard parce que tu es en train. Parce que là, je crois qu'on m'attend. C'est comme ça que je me sens. Non, je me sens très heureuse. Et tu sais, j'ai beaucoup... moi, ça fait 3 ans que j'essaie de mettre ce projet sur pied. Ensuite, j'en ai quand même beaucoup parlé ces dernières semaines. Donc là, je suis contente que, voilà, ils sont en librairie et les gens peuvent aller ou non l'acheter. Qu'est-ce que tu voudrais répondre à tes détracteurs qui te disent que tu es une exhibitionniste, que c'est gratuit comme livre, que Madonna l'a fait déjà il y a 18 ans et que ça n'invente rien? Qu'est-ce que tu réponds? Mais d'abord, ça n'a rien à voir avec ce livre-là. Mes influences sont autres et je les ai citées d'ailleurs. C'est le livre d'Olga, qui est un livre russe. Et même pour la direction artistique, à la limite, on s'est plus inspiré de Suicide Girls que de Madonna. De toute façon, je ne pourrais même pas me rappeler de quoi a l'air ce livre. Donc, ça n'a rien à voir. Et les détracteurs, d'abord, il faudrait bien qu'ils comprennent le livre. Et moi, je suis toujours pour les critiques négatives ou positives. Si elles sont constructives, j'ai aucun problème avec ça. Mais quand on raconte n'importe quoi, j'ai rien à répondre de toute façon. Donc, tu vas me le dédicacer? Je ne sais pas. J'ai pas encore pris ma décision. Alors, t'as pas envie de me dédicacer? J'ai pas encore pris ma décision à savoir si je vais m'en procurer un. Est-ce que je devrais? Ah oui, ouais. C'est sûr. Pour le bon? mettre. Tu l'as pas vu? Non, mais est-ce qu'on peut le laisser sur la table à café? Absolument. It's a coffee table book. C'est fait pour ça. Mais non, mais il y a des enfants quand même qui... Non, c'est quand même un livre 18+. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais ça c'est sûr. De toute façon, ça c'est pas... C'est sûr, c'est 18+, mais il n'y a pas... C'est parfait pour laisser là quand même. D'accord. Écoute, on sait que se faire attendre, c'est se faire désirer. Là, je pense que tu t'es assez fait désirer, ma chérie. Vas-y, je te suis, je te suis. On y pense pour le futur. Ce livre-là, vous allez le trouver dans les librairies. Pourquoi dans les librairies? Parce que les grandes surfaces ne veulent pas de livre de sexe. Ils ne veulent pas de livre avec la pointe du bout d'un sein d'une fesse. On est allé se présenter chez Costco et l'acheteuse nous a dit « Ah, même avec une jaquette blanche, je ne le prendrai pas. » Ben écoutez, rassurez-vous, il n'y a personne ici qui a le goût d'habiller Anne-Marie Lozic avec une jaquette blanche. Donc, le livre est vendu dans les boutiques érotiques, il est vendu dans les librairies. On pense que ce livre-là va être, pour nous en tout cas, dans notre groupe, le début d'une belle collaboration avec la chaîne Vanessa. Et c'est dans cette idée de collaboration-là que nous avons
vraiment établi des rapports cordiaux et je pense que le travail qui va se faire à la télé et qui se fait en édition va se compléter. Et je voudrais donc remercier Anne-Marie, Marc, Philippe et Pierre pour la confiance qu'ils font au Presse Libre. Et sachez que le rêve de tout éditeur, c'est de réimprimer. Alors, achetez-le très nombreux, comme ça on va réimprimer bientôt. Merci.